BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle? François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Merci d'être là. Vous le savez, comme chaque week-end, votre rendez-vous tech. Nous sommes dès le vendredi midi sur YouTube, le podcast audio avec en plus quelques minutes supplémentaires, c'est le bonus. Et puis dès le week-end, à la radio, à la télé, sur BFM Business. Avec au sommaire, pour ce De quoi je me mêle, tout à l'heure, on replongera dans les, dans les grimoires de la tech. Ce sera avec Christophe Joly pour son rendez-vous nostalgique. Et puis je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre sur les réseaux. Réagir, n'hésitez pas. Encore une fois, un grand merci d'être là, bienvenue. C'est parti pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. Et pour débuter, bien évidemment, c'est le club de la presse IT. On va plonger dans l'actu tech de cette semaine avec Mélinda Davansoulas qui est là, fidèle au poste. Salut Mélinda. Salut François, salut Gonzague. Digne représentant de la rédaction de BFM Tech. Voilà, notez-le. On est passé de Tech Co à BFM Tech. Exactement. Voilà, vous tapez bfmtech.com et vous arrivez évidemment sur le site. Et nous avons aussi Gonzague d'Ambricourt qui est là. Salut Gonzague. Messieurs, dames. Le spécialiste de la tech, de quoi je me mêle, le spécialiste des réseaux, qui fait plein de vidéos en ce moment, c'est cool. En ce moment, Tu sais que je me régale sur Insta, regardez tes petites vidéos. Mieux, merci, ça fait voilà, plaisir. il installe du Wi-Fi chez ses parents, il fait plein de trucs sympas. Ouais, là j'ai fait de la tonne de domotique pour des amis, effectivement, même des thermostats, donc on va pouvoir en parler. Et c'est ton truc, ça vraiment, t'aimes bien ça, c'est clair. Et dans l'actualité, justement, on va commencer par, on va dire une suite de nouveautés qui a été présentée par Netatmo. Vous savez, Netatmo, l'un des acteurs français qui compte dans le monde de l'IoT. Historique, je dirais même. Historique. Rappelez-vous, c'était quoi dans 2012, leur premier 2012, thermostat. le thermostat, et je crois que c'était même la station météo. Ouais, Je 2012. ne sais pas si vous vous souvenez, le premier produit, c'était la station météo avec ses petits cylindres très design qui permettaient d'avoir la température extérieure, température intérieure, qualité de l'air, etc., etc. Depuis, ils ont déroulé toute une batterie de produits, des thermostats qui se branchent sur les chaudières, des détecteurs de fumée, serrures connectées. Ils ont sorti des petites caméras intérieures et extérieures et ils ont profité de ce début d'année pour annoncer pas mal de nouveautés. Qui commence, Mélinda, et puis après, je pense que Gonzague... Gonzague, il va faire ça beaucoup mieux que moi après. Non, on en parlait, acteur historique, sur un marché où il doit quand même cavaler parce qu'il y a énormément d'acteurs. Il y a des tendances aussi, mateurs, on en a parlé en long et en travers dans cette émission. Donc là, ils sont venus avec des produits qu'on connaissait déjà. Ce n'est pas des nouveautés. Il y a cette caméra extérieure. En fait, ce sont des mises à jour. Des mises à jour d'ampleur. Alors, on a là le thermostat. Souvenez-vous de ce thermostat qui était fait avec Philippe Stark, je crois. À l'époque, c'était le grand truc, ce petit bloc carré. Le thermostark, d'ailleurs. C'est thermostat. Oh, c'est joli. C'est beau, Non, c'est pas mal, tu devrais le déposer. Ouais, je devrais le déposer vite fait. Mais comme tu disais, c'est de la nouveauté, donc meilleure connectivité sur tous les nouveaux produits, la caméra et ça. Meilleure optique pour la caméra, ça devient indispensable. Et c'est aussi une intégration beaucoup plus poussée avec la maison mère, qui est leur écosystème Legrand. Donc on l'a vu, beaucoup plus de caméras qui vont se parler. On va parler de ce fameux hub, Gonzague va en parler, qui est censé connecter en mateur tout l'écosystème. L'idée, c'est vraiment, comme ailleurs, que vous restiez dans la maison. Netatmo, Legrand, tu voulais parler des caméras, parce que toi, je sais que tu aimes bien cette caméra qu'on n'a pas là. Donc, 10 ans qu'elle est sortie, la caméra. Tu parlais des produits qui sont vieux. Double antenne Wi-Fi, qu'ils ont repositionné un peu à l'avant-l'arrière pour qu'on capte mieux en extérieur. Le MIMO, la technologie MIMO, là c'est toi qui vas beaucoup mieux. Et là d'ailleurs tu parles donc de la caméra extérieure. Oui, c'est vrai qu'en fait c'est pour ça qu'elle a ce redesign d'antenne, c'est qu'elle était dehors et à l'extérieur de la maison, capter le Wi-Fi c'est beaucoup plus dur. Bien sûr, puisqu'il y a les murs, parce que la box est parfois éloignée, etc., etc. Donc ils ont mis à jour tout ça. C'est le grand problème. C'était le gros problème parce que moi, pour tout vous dire, j'en ai. Et j'ai eu une galère à les connecter, etc. J'étais obligé d'appeler le service client. Mais pas seul. Et voilà. Et en fait, j'étais obligé de bidouiller dans les paramètres de ma box Wi-Fi pour pouvoir régler le problème. Et visiblement, là, avec ces nouvelles générations, on est un peu plus, on va dire, dans l'air du temps au niveau du Wi-Fi. Elle prend les deux bandes désormais. Je crois qu'elle est un peu meilleure en termes de définition aussi. Elle est 2K, bien meilleure. C'est un capteur Sony 2K. Voilà. Grand angle. C'est ça.
Donc, non, c'est intéressant ce qu'ils font. C'est toujours la caméra 3 en 1, c'est-à-dire que c'est la même de design extérieur, elle ressemble quasiment à l'ancienne. En fait, il faut regarder les petites excroissances d'antenne. C'est assez marrant, c'est une caméra qui donc vous la connaissez vous parce que vous l'avez, mais pour notre public qui la connaît peut-être pas, c'est une caméra qui fait projecteur. Donc, tu peux la mettre à la place d'une lumière extérieure et elle va faire le mix de la lumière. Elle a une sirène intégrée. Je crois qu'on ne peut pas déclencher automatiquement, ça c'est un peu dommage. Et la caméra. Donc à la place d'un spot, tu vas pouvoir mettre ce produit qui filme, qui sécurise et qui éclaire. Donc tu perds pas la fonction de ta lumière. Et c'est devenu une grosse tendance, même chez les concurrents, de faire des caméras éclairage. En fait, ça, ils appellent ça floodlight. Je trouve que c'est très malin parce que c'est une dissuasion silencieuse en fait. Parce que quand tu arrives comme ça dans une maison, déjà ça s'allume, donc bon, ça surprend la personne qui n'est peut-être pas invitée, pour rester poli. Et puis après, c'est vrai qu'à distance, tu peux mettre en route une petite sirène. Ouais. Et puis évidemment, ça enregistre. Ça déclenche en fait un appareil photo, ça enregistre en fait 30 secondes de vidéo, je crois, et ça détecte si c'est un animal, si c'est un sur véhicule. La caméra, d'ailleurs, la reconnaissance, elle se fait sur la animal, caméra. Véhicule et personne, c'est pas mal. Donc en fait, tu peux privilégier en fait d'avoir des notifs. Si c'est par exemple t'as un chat qui passe devant chez toi, t'es pas obligé d'avoir une notif. Mais en revanche, pour une personne, tu peux le faire. Donc c'est pas mal. Non, c'est plutôt bien foutu. Il y a une vraie concurrence en face. Il faut pas l'ignorer. Une concurrence monstrueuse, extrêmement agressif. Amazon. J'ai installé chez un ami une caméra de chez Eufy, qui s'appelle la E30, qui a 2 éclairages similaires, qui est motorisée. Donc en plus, elle tourne, elle fait du tracking. Watt, 130 €. C'est ce que j'allais dire. Il reste sur un marché qui est hyper concurrentiel, mais où ils sont encore un petit peu en retard sur les atouts, les assets dont tu parlais. Voilà, motorisation, c'est le truc. Pouvoir échanger, le déclenchement à distance, voilà, des petites fonctions toutes bêtes, et même intégration. Et même intégration, parce que tu vois, les caméras concurrentes, souvent, elles te permettent de récupérer le flux vidéo dans un autre système. Et en fait, ça fait que tu peux commencer avec une install un peu basique où tu fais tout dans l'app du constructeur. Mais si demain, tu veux l'étendre et mélanger les caméras avec un enregistreur, etc., tu peux. Alors que, sauf erreur, avec la Netatmo, tu ne peux pas. Mais bon, produit très design. On a ça chez les parents depuis des années maintenant, je crois depuis 2002. L'intérêt aussi, c'est que tu n'es pas obligé de prendre des abonnements cloud. Ça, c'est cool. Ouais. Netatmo, c'est traitement de l'image sur la caméra, stockage sur une carte micro SD, ce qui a valu beaucoup de problèmes à la génération précédente de la caméra parce qu'ils n'avaient pas mis une caméra industrielle et la façon dont elle enregistrait les images épuisait la carte. C'est une sorte de disque SSD, donc beaucoup de lecture, écriture, ça les abîme. Et donc, ça crée pas mal de mécontentement. Moi, je suis un peu devenu le cahier de doléances de cette caméra sur YouTube. C'est fatigant. Et la nouvelle, ils ont changé le type de carte micro SD et la façon dont ils enregistrent les images. D'accord. Donc, mise à jour de cette caméra. Ouais. Et la grosse nouvelle, pour moi, c'est vraiment la partie thermostat. Alors, vas-y, sur laquelle on a ouvert l'émission. En fait, donc, ils avaient sorti leur premier thermostat avec Stark en 2012, qui avait un écran e-ink, comme dans un Kindle, dans un Kobo, etc. Donc, c'est un écran qui ne consomme pas d'électricité et d'énergie tant qu'on ne le met pas à jour. Donc, c'est assez marrant comme idée. Ça permettait d'afficher tout le temps, ça, c'est pas l'ancien, c'est le nouveau que j'ai dans la main, mais qui permettait d'afficher en permanence la température mesurée et la température désirée. Ce qui était plutôt une bonne idée. Ce qui était plutôt une bonne idée. Sauf que ces écrans se sont un peu tous mis à claquer chez tout le monde, à la fois dans le thermostat et dans les vannes thermostatiques vendues par Netatmo, qui étaient vendues assez cher. Et autant dans le thermostat, si tu es un peu bricoleur, tu pouvais le changer toi-même en l'achetant 7 balles sur Amazon. Dans la vanne thermostatique, c'est quasi impossible. Donc le nouveau produit n'a plus d'écran e-ink. Mais il a quand même un écran. On n'a pas mis les piles là, mais il y a un petit écran numérique avec des LED. Ils ont inclus un système de boutons de départ et d'arrivée à la maison qui permet de faire des scénarios. Et donc ça, c'est ce que Mélina disait, avoir le côté automatisation à travers l'écosystème Legrand, de dire je vais peut-être fermer mes lumières, mes stores, etc. quand j'arrive et quand je pars, et changer la température de la maison. Et un nouveau hub. Et alors ça, c'est un peu je trouve le truc galère dans la nomination des produits chez Netatmo, c'est que ça s'appelle le Thermo Hub. C'est en fait une passerelle qui est à la fois Wi-Fi, donc elle se connecte à votre box, et elle est Zigbee. Et ça, c'est le protocole domotique avec lequel elle communique au thermostat. Donc en fait, la prise électrique prend le Wi-Fi de la maison, le transforme en Zigbee et l'envoie sur le thermostat. Et c'est ça qui fait que c'est mateur. Donc c'est ça qui fait que tu peux le reconnaître dans ton écosystème Apple, Google, Alexa, etc. Coucou si j'ai déclenché l'Alexa chez vous. Ça ne fait que ça quand j'en parle en vidéo, c'est insupportable. Et pour les gens qui ne peuvent pas relier directement leur thermostat,
qui s'appelle d'ailleurs le Netatmo original. Ça, j'ai trouvé ça étrange aussi, parce que pour moi, l'original, c'est celui d'origine. C'est l'ancien, oui. Mais bon, pourquoi pas. Si tu peux pas relier ce thermostat en direct à ta chaudière, donc si tu n'as pas de câblage, maintenant, ils ont ce petit module séparé qui, lui, vient se brancher à la chaudière et qui est aussi Zigbee. Et l'autre intérêt de ça, c'est qu'avant, toutes les communications entre ces produits étaient radio et tu peux pas, tu peux, mais il n'y avait pas de produit pour répéter le signal. Dans le futur, ils vont pouvoir avoir d'autres petites boîtes comme ça qui répètent le signal dans ta maison, même si ta maison est très grande. Génial comme problème. Oui, donc en fait, ça va faire comme un réseau. Exactement. Avant, la vraie galère, c'est que le hub et le truc qui contrôlait ta chaudière, c'était un seul produit. La chaudière, elle est rarement au milieu de la maison. Et donc, ça fait que tu partais avec un retard de couverture réseau et qu'il fallait traverser plein de murs pour aller de là à là. Maintenant, tu peux étendre et tu peux mettre ce boîtier au milieu du chemin. Donc, c'est assez smart. C'est surtout ce qu'il faut faire maintenant. Ils ont aussi bossé sur la partie ouverture à l'extérieur, puisque comme c'est Matter, tu n'es plus obligé de le contrôler dans l'appli Netatmo. D'ailleurs, l'appli Netatmo, le grand qui s'appelle Control, on leur a fait le retour en disant c'est un peu stupide. Quand tu changes la température et que tu es dans ta maison, ça traverse votre cloud. Pourquoi est-ce que ça n'envoie pas l'info directement au produit ? Quand tu le fais en Matter, ça ne traverse pas Internet. Donc ça, c'est pas mal en termes d'ouverture qui leur était beaucoup reproché. Ils ont eu des pannes de leur cloud qui ont fâché les clients. Et comme c'est Matter, tu peux l'intégrer dans ta domotique, dans ce que tu veux. Je trouve que c'est chouette. Il y a une vraie démarche autour de ça. Moi, j'ai une question pour toi, parce que nous, ils nous ont présenté ce petit hub comme le vrai hub Matter. Ouais. Ça veut dire que si tu branches juste ça, tu peux connecter tous les autres produits qui sont compatibles Matter Alors, ou pas ? Pas tout à fait, parce que autant il va faire ressortir, il va faire surface aux équipements dans ton écosystème Matter, mais autant pour l'instant, tu ne peux pas lui ajouter tout et n'importe quoi. On est d'accord, voilà. Par exemple, tu ne peux pas appairer des équipements Zigbee pas faits par Legrand et Netatmo à cette passerelle. Ça aurait été génial. Voilà. En revanche, ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, c'est que dans le futur, ils réfléchissaient à ce que tu puisses utiliser le thermostat et leurs produits sans leur passerelle. Donc, si tu as déjà un écosystème domotique un peu fourni, que tu es bricoleur, tu pourras ne pas être forcé à utiliser la leur, mais utiliser leurs produits. Parce que c'est ça qui transforme en Matter. En fait, le thermostat n'est pas Le thermostat n'est pas Matter. Le thermostat, il est Zigbee. Oui, les Zigbee, oui, bien sûr. En fait, c'est la passerelle qui est Matter. C'est la passerelle qui est Matter. Mais quand tu parles de thermostat, soyons clairs, ça marche avec quel type de chauffage ? Alors, ça marche avec tous les chauffages que tu peux contrôler par ce qui s'appelle un contact sec. En gros, une chaudière, ça reçoit une info comme un bouton, comme si tu appuyais sur un interrupteur quand il faut chauffer. Au lieu d'allumer une lumière, ça dit à ta chaudière, il faut chauffer. Donc tous les systèmes qui sont capables de reprendre ce type d'infos, ça peut être une pompe à chaleur, ça peut être du chauffage au sol, etc., seront contrôlables par ce produit. Ce qu'il ne permet pas de faire dans la génération actuelle, c'est d'aller parler à des chaudières intelligentes. En fait, il y a des chaudières à qui on peut dire « je veux que tu chauffes à telle puissance ». C'est comme une lumière dont on pourrait varier l'intensité. Là, c'est on-off. Là, c'est on-off. Là, c'est une lumière, tu l'éteins, tu l'allumes, c'est tout. Donc, si tu veux régler la puissance, il faut aller la faire sur la chaudière. Les chaudières connectées, on appelle ça souvent, enfin pas connectées, mais à condensation, elles sont capables de varier leur production. C'est beaucoup plus économe. Donc, tu peux encore gagner sur ta facture de gaz, par exemple, parce que c'est que pour les chaudières à gaz. On leur envoie vraiment une demande de puissance et elle renvoie de l'info. C'est une sorte de port USB où elle va te dire « je fonctionne » et machin. Dans une chaudière classique, lui, il envoie une info, mais il ne sait pas si la chaudière, elle marche vraiment. Hein. Et donc, ça ne marche qu'avec les chaudières, hein, pas de chauffage électrique traditionnel ou pas ça peut avec, par exemple, les pompes à chaleur du style clim, etc. Tu peux envoyer l'info de faire quelque chose, mais tu peux juste faire un on-off. Donc, tu ne peux pas dire « je veux que tu chauffes, je veux que tu refroidisses ». Tu ne peux pas régler la température Exactement. non plus. En fait, lui, quand tu règles la température dessus, en fait, tu règles le moment où il allume la lumière. Vraiment. Petit, c'est un climatiseur, ils ont une télécommande. Ils ont une télécommande, mais infrarouge. Voilà. C'est un peu, tu peux quand même piloter à distance. Ouais. Mais l'infrarouge, ce qui n'est pas génial, c'est que tu n'as pas de retour d'information. Le retour d'information, c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'attendre à avoir en 2026. C'est de dire, j'ai lancé la clim et que la clim te dise, je fonctionne. Dernier truc, puisqu'on parle de comment on se connecte à la chaudière. Donc ça se connecte à une chaudière qui fait du on-off. Demain, ils pourront sortir une version de ce boîtier qui s'appelle le Thermolink, pardon, de Juret, parce que la nomination... On sait qu'il n'a pas dit un gros mot, là. Non, pas du tout. En fait, avant, ça s'appelait le relais. Avant, ça s'appelait le relais, et je trouve que ça faisait plus sens comme nom. Donc Ils ont un peu de problème sur le naming, le nouveau produit. Le Thermolink, demain, ils pourront faire une version qui gère les chaudières à condensation et donc modulante.
et donc pourront piloter cet aspect-là. D'accord. Et d'autres produits de chauffage. Mais c'est un peu compliqué, je trouve. Et alors, dernier truc, pardon, j'arrête après, mais ce produit, il est vendu dans une version qui est sans fil, qui est le pack qu'on a ici. Donc, quand tu ne peux pas câbler en direct le thermostat à ta chaudière, mais à l'arrière, il y a 2 petits connecteurs qui font que si tu as le fil qui sort du mur à la maison et qui va à la chaudière, tu peux le poser, le relier et tu n'auras pas besoin de ce 3e accessoire. Donc, tu es sur un pack qui coûte moins cher. Et en parlant de prix, ça coûte aussi quand même au global moins cher que l'ancien. L'ancien thermostat, je crois qu'il coûtait 180 €. Et ce pack sans fil, qui est un des plus complets, il est à 160. D'accord. 20 € de moins. Et les têtes thermostatiques, qui sont des fans qu'on met sur ces chaudières, sur ces chauffages, qui ne sont pas sortis, ça sort en septembre, seront aussi une vingtaine d'euros moins chers par produit. Donc, franchement, c'est rare. On est dans un monde où tout augmente. Tout augmente. Là, visiblement, il n'y a pas beaucoup de RAM. C'est pour ça que ça n'augmente pas. Alors, Netatmo promet des économies jusqu'à 250 € par an d'énergie. Oui. Bon, après, voilà, c'est à voir. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'il y a un retour sur investissement. Et tu parlais d'un prix. C'est 180 € ou c'est 160 €. La version sans fil est 150. Tu vas les amortir relativement rapidement, en fait. Très vite si Donc, tu l'utilises. c'est ça qui est intéressant. Et alors, l'intérêt de tous ces systèmes et de Tado, etc., c'est qu'ils font du chauffage adaptatif. C'est-à-dire que via une formule mathématique, le système est capable de comprendre combien de temps il faut à ta maison pour chauffer. Donc en fait, quand tu dis qu'il faut qu'il fasse 20 degrés à 9 h du matin, un thermostat bête, il lancerait le chauffage à 9 h du matin. Donc il ne fera jamais 20 degrés à 9 h du matin. Lui, il se dit, il me faut 2 heures pour que ça chauffe, donc je vais lancer à 7 h. Ok, pas mal Voilà. ça. Et ils ont ajouté sur celui-ci des fonctions qui peuvent te notifier si tu n'es pas à la maison que le chauffage est resté allumé et te proposer de le couper. Ok. Voilà, ça contribue à ces économies. Voilà pour les nouveautés Netatmo, plutôt cool. Mais on le disait, alors là on s'est focalisé sur Netatmo, mais c'est vrai que la concurrence dans ce domaine-là est assez La concurrence est très impressionnante. forte. C'est cool de revoir venir une boîte française. Parce qu'en plus, une partie des produits là sont faits en Europe. La passerelle, elle est faite en Chine, mais ça, c'est fait en Italie. Ça, c'est fait en France. Enfin, il y a un vrai... tu vois, pour ce prix-là, c'est pas mal. Oui, on fait des efforts. Mais c'est vrai qu'il y a la concurrence. Alors, l'avantage Netatmo, c'est pas d'abonnement. C'est ce qu'on disait. Depuis toujours, tu peux avoir acheté le thermostat en 2012. S'il fonctionne encore, tu n'as rien payé d'autre. Exactement. On enchaîne avec l'autre actualité de cette semaine. Annonce d'Apple en catimini. C'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de buzz là-dessus. C'est la mise à jour des AirTags. Vous savez, ces petits trackers. Des bijoux de technologie, personnellement. Je trouve que c'est vraiment des trucs assez impressionnants. Et donc, Apple, Melinda, sort la nouvelle version de ces AirTags. Qu'est-ce qu'ils apportent de plus, tous les deux? On l'attendait, ça fait longtemps. On s'attendait à ce que ça tombe aussi en catimini. C'est pas le produit le plus révolutionnaire. Ils étaient assez attendus l'an dernier, au final. C'est vrai qu'on les attendait plutôt avec la sortie des nouveaux iPhones, des nouvelles montres, parce qu'ils vont emprunter, ces AirTags, la puce. Justement, la fameuse puce Ultra Wideband, 2e génération qu'on trouve dans les derniers iPhones et dans les Apple Watch. La grosse différence, elle est là. C'est-à-dire que cette nouvelle puce associée à la puce des AirTags, j'ai l'impression qu'on fait une émission pour Gonzague. En fait. N'hésitez pas. C'est que justement, la compatibilité avec les Apple Watch, on va pouvoir détecter son AirTag qu'on a mis sur son sac, sous son vélo, dans sa valise, où vous voulez, depuis la montre. Et pas seulement depuis les dernières montres, mais depuis la génération précédente des montres, depuis la génération aussi précédente d'iPhone. Ça, c'est pas mal. Meilleure portée, c'est-à-dire qu'avant, si c'était caché, si c'était tombé sous votre canapé, où vous vouliez, si vous étiez un peu loin, vous ne le saviez pas, maintenant, ça détecte de beaucoup. La portée est x2. C'est énorme. On ne se rend pas bien compte, en fait, que ça va être beaucoup... Si je peux me permettre la précision, il y a 2 choses. Quand tu as un AirTag, c'est que l'ensemble des iPhones, iPad, etc., de tous les propriétaires du monde entier contribuent à le localiser. C'est ça qui est dingue. Parce que c'est en Bluetooth. C'est génial. C'est en Bluetooth, quand l'appareil de quelqu'un d'autre passe à côté du tien, il va remonter à Apple, mais de façon très sécurisée, qu'il a aperçu ce produit. Il ne va pas savoir à qui il est. Pour qu'on comprenne bien, par exemple, il y a un AirTag qui est sur une route. Ouais. Il y a une voiture qui passe avec un iPhone à l'intérieur. Imaginons, ton AirTag est tombé sur la route avec ton sac que tu as oublié, quelque part, dans le tram, dans ce qu'on veut. Et moi, je vais passer à côté. Imaginons qu'on ne se connaît pas. Et tu ne vas même pas voir l'AirTag, et moi, je ne vais pas le voir. Tu vas simplement passer à distance. Je passe à côté. Mon iPhone, en Bluetooth, c'est Bluetooth Low Energy, en fait, vos iPhones et les smartphones de façon générale regardent un peu écoutent ce qui se passe autour d'eux et il va détecter. Explique-moi que c'est écoute de manière virtuelle. C'est une écoute passive, c'est pas une écoute avec un micro. C'est avec le Bluetooth. Oui, ils vont scanner en fait. Voilà, en permanence. Et donc en fait, il va remonter à Apple, à tel endroit, position GPS de mon iPhone, j'ai aperçu tel identifiant. Ça ne me dit pas à qui il est, ça ne dit rien.
Et Apple processe tout ça pour que toi, dans l'application localisée, Il va te puisses dire, remonter Ah, l'information. mon truc a été vu il y a 5 minutes dans le tram. Et toi qui as perdu ton sac, tu vas... Et en fait, les iPhones de tout le monde, donc si ton iPhone et si tu passes aussi dans le tram, vont contribuer à ce réseau. Mais je Et crois il y que a c'est plus que des iPhones, c'est des Macs, c'est des Oui, iPads. tous les en fait. appareils Apple. Tous les appareils Tous les appareils Apple. Mais sauf que, par exemple, qui est super. ton Mac, il n'a pas de données cellulaires. Donc, il n'y a Oui. pas de données Oui, il est pas- cellulaires. Oui, mais Donc, en s'il est fait, connecté en Wi-Fi ou en partage de co, oui. ça va remonter quand même. voilà. Et donc, ils ont un réseau gigantesque. Et l'avantage, c'est qu'avant, on achetait des trackers GPS. Donc, il fallait une carte SIM dedans, Un un abonnement. GPS, du signal GPS. Là, Ouais. ça marche, en fait, même si tu descends dans un parking. C'est ça. Très bien. Et donc, Et ça- du Bluetooth, ça consomme beaucoup moins d'énergie. Ça consomme quasiment rien. Un AirTag, ça a une autonomie d'environ 1 an, avec des piles interchangeables. Et l'autre aspect, la deuxième partie de la localisation, et là où je voulais en venir, c'est que donc ça, c'est la localisation un peu dans le monde. Et ensuite, quand tu es à proximité de l'appareil, et c'est ça la couverture qui vient d'être améliorée, grâce aux puces d'Apple, tu peux le localiser non seulement en distance, mais en orientation. Mais ça, Donc- tu le faisais avant aussi. Oui, bien sûr, mais ils ont amélioré. Ok. Donc Tu peux le maintenant, faire des montres maintenant aussi. ouais, maintenant, tu gagnes en portée, donc c'est-à-dire que tu peux être plus loin de l'objet. Parce que maintenant, avant, il fallait vraiment C'est être 10 à- mètres, je crois, non? C'était Ouais, grand, avant, grand max 10 Ah, mètres. ouais, même pas. Plus 6 Avant, voilà, avant, il fallait être à 2-3 mètres du truc pour que tu commences à avoir signal trouvé. Maintenant, le signal est plus fort. Et le haut-parleur qui permet de faire sonner l'appareil si tu le cherches, parce qu'au cas où, Mhm. même avec ce Oui, système, oui, pour que tu aies un repère audio. voilà, moi j'ai cherché avec le son et retrouvé plein de trucs. Et le haut-parleur est plus fort. Donc c'est les deux grosses améliorations. C'est les deux grosses améliorations, ça c'est clair. Et le avec prix est moins élevé. Le prix est le même, non? Non, le prix est moins élevé. Le prix public de l'ancien AirTag, c'était 39 €. Ah oui, là c'est Et 35. maintenant, c'est Ils avaient- 35. Ok. Au lancement, oui, parce non, qu'il mais- il avait baissé. Et Oui. c'est vrai que voilà. Non, mais Non, encore tu as une raison. fois, franchement, Et pour une meilleure qualité. un produit qui est meilleur. Ça a Alors, par contre, je crois révolutionné en qu'il- fait la perte des valises, ce truc-là. hein. Mais surtout, la petite nouveauté, comme on disait, là, on rigole, mais avec ton signal qui va être donc, qui a une portée beaucoup plus C'est important. importante, qui a une meilleure précision aussi, parce que ça, ils l'ont annoncé, c'est une meilleure précision. Ta valise, maintenant, ils le disent à demi-mot Apple. Mais si tu le mets dans ta valise, tu vas la retrouver beaucoup mieux. Ouais, ouais, aussi. c'est ça. Et C'est alors, ça qui est pas mal. c'est rigolo, mais je suis pas sûr, je crois avoir entendu que les compagnies aériennes étaient Oui. assez contentes Mais bien sûr. de ce système qui permet même pour les voyageurs un peu de self-service, à savoir, ah oui, ok, bon, ma valise est bien arrivée, et donc un peu délester les bureaux où tu as tout le monde qui vient dire, où est ma valise? Bah, Mais c'est- regardez, mais non, mais c'est- c'est vrai. Alors que les compagnies ont été très longtemps contre. Souvenez-vous, tout ce qu'il y avait eu, où ça devenait interdit. On avait carrément des messages selon les compagnies disant que c'était interdit de mettre une balise Bluetooth dans sa valise. Non, j'en ai un sur mon chien, et ça m'a permis de le retrouver. Un jour, on s'est perdu, lui et moi, dans un parc où je l'ai laissé courir un peu loin, et il a cru que je l'appelais d'ailleurs, et il est rentré tout seul à la maison. Et du coup, j'ouvre l'appli localisée et je fais « Oh merde ! Combien de rues est-ce qu'il a traversé ?» Et heureusement, ouais. il n'est pas devenu une crêpe. Et après, il est revenu tout seul, hein, parce qu'il ne me trouvait pas. Mais qu'est-ce que c'est rassurant. Et Ouais, même sur ouais, les non, objets mais c'est du clair. quotidien, Sur les moi vélos, j'en ça ai dans tout. Alors, Après, j'ai il faut être retrouvé dans des vélos. Après, il faut pas être en pleine campagne, loin de toute civilisation, parce qu'à ce moment-là, il y a moins de chances pour que votre AirTag croise en fait un appareil Apple. là, C'est ça la il y a des gens. question. La Faut être là où il y a densité, des gens. la densité d'appareils En ville, c'est génial. est forcément incroyable. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu es en pleine campagne, ça a Mais- moins de sens. Oui, mais tu vas quand même avoir, si ton objet ne bouge pas, parce que d'ailleurs Apple précise bien que c'est pas fait pour suivre des choses qui bougent, comme un animal. Quelque chose qui est autonome. C'est-à-dire que ton sac, si tu l'as posé, Oui, tu vas avoir un point il y a quand GPS. même beaucoup de chances que quelqu'un passe à côté avec Ouais, un smartphone bien Apple sûr, bien ou un sûr. appareil Si, Apple. si tu as été volé et qu'il en vadrouille, ouais. ça Oui, devient- alors là Tu peux c'est autre aussi chose. le trouver, mais mais vraiment, c'est moi j'ai compliqué. retrouvé plein de trucs, dont des vélos qu'on s'était fait voler avec mon associé, grâce à un AirTag, Ouais. caché dans une camionnette C'est dans un dingue. coin un petit peu glauque de Paris. Mm. Et la police nous a aidés à le récupérer. Ouais, c'est clair. Non, mais on n'y Ils pense se pas. marrent. Après, il y a eu, et ça a été une grosse polémique de la part d'Apple, les détournements des usages Oui. de ces AirTags, C'est parce comme toute qu'il y techno. avait des gens qui voulaient espionner d'autres personnes Et pour des raisons X ou Y, on ne va pas rentrer dans les détails, en coller dans les voitures, pense en qu'il y a coller eu- dans les sacs. Il y en a certains qui les cousaient dans la double couture, par exemple, de sacs à dos ou de sacs à main, Oui. pour suivre les gens. C'est un- Je pense que la polémique a eu beaucoup plus d'ampleur que sa réalité. C'est-à-dire un peu comme malheureusement, c'est un sujet pas du tout techno. Cela dit, mais je crois qu'il y a des gens qui ont réussi à monter des vols de véhicules de haut de gamme Oui. grâce à des AirTags parce que en fait ils détectaient suivre des dans quel belles garage il voitures, arrivait. ils mettaient un AirTag et puis après ils savaient où elles étaient alors- pour pouvoir les voler tranquillement. Tout entre à fait. guillemets. Alors, Apple fait quand même beaucoup de choses depuis le début autour de ça. Un AirTag qui te suit mais qui n'est pas le tien sonne régulièrement. Il s'est marqué sur ton téléphone, Voilà. ça apparaît Alors, il y a que des il y a mecs- un- Il y ouais. a des mecs qui ont trouvé comment couper le haut-parleur. Et bon, alors ça, c'est pareil. On ne peut pas reprocher. Ils ont fait quand même la démarche. Et effectivement, ton smartphone, Apple et Android, t'informent que tu es suivi par un objet.
qui n'est pas à toi, et donc tu as Voilà. le tracé depuis combien de temps Exactement. en fait tu es suivi. Et Oui, Donc, c'est assez ça. impressionnant la carte. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même plutôt pas mal fait. Évidemment, c'est pas parfait. Mais moi, j'ai des amis qui m'ont prêté des clés qui avaient leur AirTag dessus. Ça m'a alerté très très vite. Mais en que fait, je j'étais pense que la suivi. balance bénéfice-risque est Mais beaucoup tu- plus Dans le on va bénéfice. dire en faveur du bénéfice. Enfin, bien on sûr. parle des AirTags parce que c'est extrêmement performant, extrêmement utile et forcément répandu, c'est Apple. Mais ce ne sont pas les premiers à avoir fait Mais non, ça. c'était Tile. Avec Tiles, il y avait eu exactement le même problème de tu le mettais dans un sac, tu le glissais dans un sac de quelqu'un et tu pouvais le traquer. Sauf Mais que c'était moins- Tile c'était n'est moins- pas c'est- Apple. Tile n'avait pas le réseau. Non, Voilà. mais c'était beaucoup moins. C'était les premiers trackers Oui, Bluetooth, mais ça, en fait. Mais- Ah bah, c'était le même principe. C'était le même principe. Oui, mais il n'y avait pas le réseau. Il y Enfin, avait ça pas le détectait. réseau. ça Non, détectait- En fait, il fallait que tes lap Tile, qu'elles soient en fonction. Ouais, non, mais laisse machin. tomber. Et qu'elle croise d'autres. Voilà. Il n'y a que Samsung statistiquement, et Apple vraiment qui ont réussi. Oui, qui ont la Ah, force de le faire. Et qui ont la force du réseau et Bien de sûr. l'installation du parc. Quoi. Parce que Samsung a l'équivalent, c'est ça Tout à fait. Oui. Voilà. Qui sont compatibles ou pas Non. Ils sont pas compatibles. C'est Non, dommage ils qu'il n'y ait peuvent pas un juste US tag. repérer si tu es traqué par quelqu'un qui a un Ouais. autre, c'est le seul. C'est-à-dire que moi, j'ai mon AirTag, ça sera ma dernière question, après on enchaîne, mais j'ai mon AirTag en pleine campagne, je l'ai perdu, Uh-huh. j'ai perdu un truc et tout. Il y a un mec qui passe avec un Samsung. Non. Il ne contribuera pas à remonter dans Pourtant, j'avais cru l'application. comprendre qu'Apple avait passé des accords avec les téléphones Android, non Si quelqu'un qui a un téléphone Samsung se retrouve avec un AirTag dans son sac. En gros, c'est ça. L'histoire, c'était qu'ils peuvent détecter que D'accord. tu n'es pas propriétaire Ah, du truc ok. qui se Ouais, trouve que dans t'es ton suivi. sac. D'accord, C'est d'accord, vraiment la d'accord. Donc, ils vont partie, t'avertir C'est la qu'il y a- partie alerting. Ouais. Mais pas pas qu'il y a le réseau. retrouver. Pas Non, réseau. ça va C'est pas remonter. dommage. Et en revanche, avec n'importe quel type de smartphone, tu peux lire le NFC qui est inclus dans l'AirTag et qui peut te donner des infos sur le propriétaire. Ok. Si le propriétaire met perdu. ses infos, hein, c'est totalement volontaire, mais tu peux Oui, mettre ton d'accord. numéro de téléphone pour que quelqu'un qui passe à côté le badge. Et puis Et savoir, disent, ah, avoir les Alors, je coordonnées. crois qu'il n'a pas ton nom, mais il peut t'envoyer peux un mettre message. ton numéro En de fait, téléphone. il faut que toi, tu renseignes D'accord. ta fiche. Ouais, j'ai Et compris. si la personne, ça va lui dire, vous avez un AirTag qui n'est pas à vous, vous avez trouvé un AirTag. Mhm. Et en fait, ça va permettre d'envoyer un message à la personne qui a Ouais. perdu. Mais en tout cas, l'engineering derrière ce truc est très fort. Ouais, hein, parce c'est- que c'est- tout le système de la façon dont ça doit se mettre en veille, mais en même temps communiquer suffisamment souvent, tenir un an, etc. est très fort. Et le Ouais. truc est étanche. Moi, mon chien, il va dans la mer avec. Le machin, c'est un 4x4. Hein. Et tu dirais pas que tu peux l'ouvrir et enlever la pile sans outil particulier. Ouais. Et après, Non, c'est un vrai c'est- bijou technologique. C'est l'éternel problème. En revanche, par rapport à Tile ou par rapport même au Galaxy Tag, je crois, tu es obligé d'avoir un accessoire pour le tenir. Oui, oui. il n'y a Bah pas oui. de petit trou Et qui c'est pas, permettrait voilà, d'accrocher. alors il y a un énorme marché, mais tu es quand même obligé C'est d'avoir. vrai. Après, sur Amazon, ça Bah, coûte rien. Oui, Ah c'est non, mais ça. bien sûr, aujourd'hui ça coûte rien. Mais, Mais Alors, ce c'est n'est vrai que pas tu es obligé pensé- d'acheter. Si tu n'est achètes pas les pensé accessoires pour. d'Apple, effectivement, tu quasi doubles le prix de ton Ouais. AirTag. Ouais. C'est vrai, pour un petit Voire truc. c'est plus cher parfois ouais, que ouais, le ouais. prix du AirTag. Et avec leur cuir vegan, ils me font rire, tu sais, Ouais, le ouais. truc. Oui, en Sky. quoi. Moi, j'ai non, c'est acheté du du cuir coup vegan. plein d'accessoires tiers, hein, Hmm. dont des Évidemment. systèmes qui permettent de le mettre dans une petite boîte étanche et l'accrocher à la voiture, au vélo, à ce que tu veux. Ouais, ouais. Non, Il y a des fausses sonnettes de vélo qui incluent un AirTag. Oui, c'est vrai. Allez, on enchaîne avec eh bien, nouveau téléphone. C'est du côté de chez Realme. Vous savez, on en avait parlé, c'est le retour de Realme en Europe et notamment en France. Alors, lequel est lequel? Il y en a un, il y a un indice, c'est facile. Il s'est beaucoup copié déjà, mais quand même. Oui, orange est la couleur de l'année, il faut croire. C'est- J'ai l'impression. Vous en avez parlé ici la semaine dernière, mais on ne l'avait pas en main, donc on l'a. Ceci est le Realme P4 Power. Alors l'épée, quelque chose chez Realme, c'est une gamme courante. Power, pourquoi? Parce qu'il a une batterie de 10 001 mAh, important le 1, vous allez voir. Pourquoi je vous le mets à côté de l'iPhone 17 Pro Max? Parce que regardez, il est moins épais, il est un Ah peu ouais. moins lourd que, je ne sais pas, 219 grammes pour 9,08 mm d'épaisseur. Une batterie absolument mutante. Alors aujourd'hui, on était redescendu, on avait un peu passé l'époque où c'était la folie. On avait des batteries qui montaient à 7000, Mhm. 6000, de redevenir énorme. Là, on était redescendu à du 5000. Et bien là, hop, x2. Je peux vous dire que j'ai essayé de l'épuiser. Il faut y aller. Il faut Alors, vraiment nous, on a t'as com- réussi on à a nous combien en épuiser, capacité de batterie, là 10 001. Waouh. Le 1 Et pourquoi le 1, Je ne alors sais pas 1 pourquoi, mais c'est marrant. 10 000 milliampères. Ouais. C'est la première fois donc, qu'on a une batterie aussi grosse. J'ai jamais- Sur un Ouais. téléphone Enfin, en tout cas, courant. Voilà. Pas sur Après- un téléphone qui est fait Durci, pour la... etc. Voilà. Je sais qu'il y avait Pas sur un des. truc spécifique. Caterpillar avait sorti un truc, mais c'était une brique, c'était une arme en fait, le Oui, téléphone. voilà, j'ai vu les Energizer qui faisaient 18 C'est 000, ça. 20 000. Enfin bon, c'était des parpaings en main. Mais là, c'est un téléphone qui reste Regardez, tout à fait. c'est un téléphone qui ressemble à un téléphone. Quand on le prend, Il est lourd. vraiment, il est... Il est lourd. Mais non, regarde, il est moins lourd que l'iPhone 7 Pro Max. Et du coup, il a
2 fois plus de batterie que l'iPhone 17 Pro Max. 2 fois, peut-être même 2 fois plus, peut-être. Je ne sais plus à combien on est C'est sur l'iPhone. 5000 et quelques, non? Il a 5000 maintenant? Je ne sais pas sûr, vérifie. C'était censé être un concept fun. 1 semaine d'autonomie, honnêtement, sur un usage standard, on y est et on y reste. J'ai vraiment galéré à essayer de le faire tomber à zéro pour le recharger. Alors, il se recharge, en revanche, un peu lentement. C'est-à-dire qu'on récupère 50% en 40 minutes. C'est bien, mais pas extraordinaire. En revanche, pour l'amener à 100%, j'ai plutôt été sur 1h30, 1h40. Hein. Donc, il faut prendre son temps, mais c'est la rançon de la gloire. Mais c'est intéressant parce que c'est peut-être en fait ce C'est l'avenir. préfigure les smartphones, parce que cette technologie va arriver sans doute sur des téléphones, on va dire, un peu plus mainstream, parce que Realme reste encore une marque un peu confidentielle. Donc on peut imaginer que demain, tous les téléphones soient équipés de cette nouvelle technologie de batterie. Mais c'est pour ça que je vous l'amène, parce que c'est anode silicium carbone. On n'arrête pas d'en entendre parler chez Honor, chez Xiaomi. Les Chinois sont extrêmement forts sur cette nouvelle technologie. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'avoir, comment dire, excusez-moi, je ne commence plus à avoir de voix, une meilleure densité dans ta batterie pour une même capacité. Okay. Ce qui fait que tu gagnes, en gros, 10 à 25% de capacité en plus dans un format identique. Ça, il y a quelques temps, ça aurait été un 6000 en taille. Voilà, on a 5000, 6000. Pour tenir aussi longtemps, là, il fallait quand même ramer et on gagnait en épaisseur. Maintenant, on baisse en épaisseur. Pour autant, on ne surchauffe pas. Alors, on ne va pas se mentir, il chauffe un peu quand on le charge. Moi, je l'ai chargé avec un gros truc 80 watts. Ouais, ça envoie. Mais en revanche, il supporte beaucoup mieux que d'anciens smartphones un peu plus. Ça, c'est un milieu de gamme en capacité. Il a une puce Dimensity Mediatek qui a une 7400, je crois. Enfin, on n'est pas sur un truc délire. Mais en revanche, si l'autonomie est votre priorité, la photo est plutôt pas mal dessus. La batterie, c'est vraiment cette nouvelle technologie qui va permettre d'avoir des smartphones de plus en plus fins. Et on le voit. On le voit chez Oppo, on le voit chez Xiaomi, chez Realme aussi sur les autres. C'est ce qu'on avait reproché d'ailleurs à Samsung et à Apple avec les Air, en tout cas les versions fines, de ne pas avoir intégré ce n'est pas cette technologie-là. Ce type de batterie. C'est pour ça que l'autonomie, elle n'est pas folle sur l'iPhone Air, parce que justement, on a une technologie lithium-ion traditionnelle qui, là, touche ses limites, en fait. Et puis même avec des batteries qui aujourd'hui sont à 5000, 6000, donc standard, on arrive à tenir beaucoup plus longtemps qu'avant. Avant, avec 5000, souvenez-vous, où un jour et demi, ça avait l'air d'être la révolution. Alors qu'on montait à 5000 des batteries qui venaient de 3-4 000. Aujourd'hui, elles tiennent beaucoup plus longtemps. Mais au-delà de ça, elles tiennent plus longtemps sur une journée d'usage ou deux, mais elles tiennent plus longtemps dans le temps. Parce que ces batteries-là permettent d'avoir beaucoup plus de cycles. On nous promet 1650 cycles. Donc, c'est-à-dire que vos téléphones qui avaient une batterie qui restait 4 ans au-dessus des fameux 80% de capacité, aujourd'hui, on parle de cycles qui vont aller à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, on arrêtera de changer des batteries beaucoup plus souvent, théoriquement. Et puis, tu fais moins de cycles, puisque tu as beaucoup de... Et tu fais moins de cycles. C'est une vraie révolution dans un milieu où l'innovation, en fait, elle stagne depuis des années, en fait. Elle est là, l'innovation. L'énergie... J'ai regardé a priori, parce que Apple ne communique pas dessus, mais l'iPhone 17 Pro Max aurait environ 5088 mAh de capacité. Donc là, tu as le double. Donc là, on a le double. Sur plus fin. Je suis curieux et pas du tout dans le sens... En théorie, tu doublerais l'autonomie d'un iPhone 17 Pro Max. Alors, ma curiosité, c'est que on ne sait pas. Je vois tenir dans la vidéo la batterie à la main. Je ne sais pas comment c'est organisé à l'intérieur du smartphone. Et par exemple, parce que Apple a déjà beaucoup, on l'a vu sur le R, mis de choses dans le plateau, mais sur les 17 Pro et 17 Pro Max, ce n'est pas le cas. Tout n'est pas dans le plateau. Et donc, comment ils ont fait et est-ce qu'il y a des compromis sur justement la photo? Oui, mais ça, c'est simplement un redesign de batterie, tu vois. C'est pas si simple parce que l'architecture change énormément dans ces cas-là. Justement, la génération des iPhone 17 et dont le R est basée sur un redesign énorme, est basée pour certains, comme le R, sur la disparition de la carte SIM qui a permis de gagner de la place et donc de la capacité batterie. Mais ça veut dire que ça va finir par arriver d'une façon ou d'une autre, même s'il n'y a pas 10 000. En fait, 10 000, c'est énorme, c'est le double. 10 000, c'est un effet donc en fait, si tu proposes même déjà 7 000, tu gagneras. Tout le monde est gagnant. Et surtout, on en parle beaucoup parce que 10 000, c'est un chiffre qui est impressionnant. 10 001. 10 001. 10 000, c'était pas impressionnant. Non, parce qu'il y a quelqu'un tout de suite, tu prends la claque. avec 10 000, et on nous va mettre un en plus. Parce que c'est comme Bugatti, ils faisaient des trucs comme ça. Mais il y a aussi toujours quelque chose qui est important, et bon, il tourne sous Android 16 et choses comme ça, c'est l'optimisation. C'est-à-dire que tes 10 000, tu es content de les avoir. Mais si tes 10 000 ne font pas mieux en fonctionnement de batterie avec un 8 000, on va être sympa, ou qu'un 7 000, tu perds tout le bénéfice. La force des iPhones, c'est aussi ça. C'est d'être capable d'optimiser des batteries qui ont longtemps été à la traîne. Alors, elles ont été à la traîne fonctionnellement. Aujourd'hui, elles tiennent la route bien mieux. Mais c'est l'optimisation qui fait que tu n'uses pas ta batterie. 10 000, moi, j'ai tenu quasiment
une semaine, alors avec un usage vraiment standard. Je l'ai juste poussé pour le ruiner. Mais ça veut dire que c'est pas mal sur des usages, et ça résiste à des températures extrêmes. On a oublié de le dire. Températures extrêmes. C'est un des points forts de cette batterie. Pour terminer, ce de quoi je me mêle, Mélinda, tu vas nous raconter ton petit séjour sur la Côte d'Azur. Tu es partie sur la French Riviera, exactement à Nice, où est basée en fait une usine de reconditionné de la marque Reborn. Qui est, on va dire, l'une des boîtes assez intéressantes en matière de reconditionné, parce qu'ils reconditionnent en fait plein de choses. Alors, ils reconditionnent plein de choses, et surtout par rapport à beaucoup d'autres reconditionneurs dont on a déjà parlé, qui vont vendre à des marketplaces, type back market. Beaucoup de reconditionneurs, en fait, essayaient d'être vendeurs derrière. Et ça, c'est un traquenard, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Eux, c'est une boîte, en fait, derrière DPA Europe, qui a 50 ans d'existence. Sa spécialité, c'était l'équipement automobile. Alors, ça vous paraît bizarre ce que je vous raconte, mais pourquoi je vous dis ça? Ils faisaient des autoradios, après ils ont fait des systèmes vidéo, ils ont fait beaucoup de choses embarquées. Donc, ils ont déjà, depuis 50 ans, le sourcing des petits éléments, des petits écrans, des petits composants. Et ils ont décidé de se mettre au reconditionné il y a une dizaine d'années, au moment où personne n'y croyait, parce que c'était un peu, on vous vend de l'occasion et des trucs pas bons, en se basant sur, justement, tous ces fournisseurs qu'ils avaient. Aucune volonté de faire de la vente directe. Eux, si peut-être des gens qui regardent les images là, ça leur dit quelque chose, Reborn. Si vous prenez un téléphone reconditionné chez Orange, c'est eux. Si vous en prenez à la Fnac Darty, il y a de fortes chances que ce soit eux aussi. J'ai beaucoup d'opérateurs dans les grandes surfaces, Leclerc et compagnie. Ils fournissent en fait, en marque blanche un peu quelque part, des géants du reconditionné, des marketplaces importantes aujourd'hui. En gros, ils récupèrent des iPhones de seconde vie. iPhone principalement et Samsung. Samsung et iPhone, et ils les remettent au goût du jour, ils les font tout neuf, tout beau. Alors voilà, et on ne doit pas dire remise à neuf, parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot neuf, mais c'est en état quasi neuf. C'est-à-dire prendre un smartphone et changer les composants qui vont pas, c'est entre 2 heures, majorité du temps, et 24 heures. Ils font 54 tests, l'écran, la batterie, tout ça. Et hop, diagnostic, bilan. Les 3/4 du temps, c'est un changement de batterie, un changement d'écran. On change ça et on remet dans le marché. Vous pouvez faire jusqu'à 50-70% d'économie. Ils font que ce qu'on appelle du grade A et du grade B. C'est-à-dire de l'état vraiment nickel. Au pire, vous avez une petite rayure, mais une batterie qui est minimum 85, voire plutôt 90%, on a vu, nous, à l'atelier, de choses qui arrivent et qui gardent, qui vont être remises à neuf vraiment à 100% si c'est la cata. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils reconditionnent aussi des produits inattendus, j'ai envie de dire. Des Apple Watch et des AirPods. Alors ça, les AirPods, honnêtement, moi, quand ils m'ont dit, on fait des AirPods, on en rigolait avec Gonzague avant. Est-ce que c'est dans vos oreilles, vous n'avez pas envie d'avoir les oreilles des autres. Non, mais après, il suffit de le démonter, de le nettoyer, et puis c'est réglé. Exactement. C'était pour la blague. Et eux, ils n'y croyaient pas au début. Ils m'ont dit, on s'est dit, c'est un marché un peu touchy parce que les gens, voilà, on n'a pas envie d'avoir les écouteurs. Un côté hygiène. Énormément de tests d'hygiène dessus. Ils font des AirPods 2 à l'AirPods Pro Max. Alors, AirPods Pro Max Lightning, en ce moment, pas le dernier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés. Enfin, quand il vaut 650 et que vous le touchez à 399 dans un état quasi neuf, honnêtement, ou des AirPods 2 ou 3 qui sont à moins de 100 €, voilà, 70 € de moins sur des AirPods, honnêtement, ça mérite de réfléchir. Nous, on a vu tous les tests. J'étais avec Erwan Morvan qui est venu filmer. On a vu tous les tests qu'ils font. C'est hyper sérieux, c'est hyper pointu, parce qu'ils savent qu'ils sont sur un produit touchy. 100 000 AirPods revendus l'année dernière. Pour des gens qui sont sur 650 000 produits vendus différents. Mais évidemment, appétence pour Apple, comme tout le monde en reconditionné, parce que derrière, il y a des garanties de durée, il y a des... Et ce qui est cool, c'est de valeur. Ce qui est cool, c'est que c'est fait en France, en plus. Exactement. Ils ont tenu. C'est une usine un atelier qui est à Nice. Là, ils vont même doubler leur capacité, leur surface. Et ils veulent surtout faire du local, et que ça reste local. Ah bah c'est top. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Mélinda Davansoulas et merci à Gonzague d'Ambricourt. On n'en a pas fini avec vous, les amis. Le petit module bonus, ce sera la fin de l'émission. Et tu nous raconteras ta relation avec l'un des hommes les plus riches au monde. C'est ça? On est d'accord? Exactement, mais c'est secret, je ne peux pas vous dire. C'est secret? Il faudra que tu nous le dises tout à l'heure. C'est la teneur du module bonus. On vous retrouve dans le bonus. Voilà. Mais Gonzague a envoyé un mail à, on va dire, une star de la tech et il t'a répondu.
Alors, est-ce que c'est lui vraiment qui t'a répondu ? Évidemment, on ne sait pas. On en parle dans le podcast. Voilà, mais ce sera à la fin. Voilà, à tout de suite en tout cas. Et dans un instant, c'est Christophe Joly, l'autre star de quoi je me mail, qui nous rejoint. Il va nous raconter l'histoire des lunettes connectées. Et ça va être très intéressant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.